Médina Yoro Fula. Durant plusieurs années, ce département frontalier du sud de la Gambie a vécu intensément la coupe illicite de bois. Parmi les témoins de cette triste période, ce sentier dans la commune de Mbane. Les habitants racontent qu'un jeune homme en charrette a perdu la vie ici il y a quelques années, écrasé par sa cargaison de bois alors qu'il tentait de fuir des agents des eaux et forêts. Selon les autorités, des saisies et des sanctions plus importantes ont permis de réduire l'ampleur du phénomène, mais les habitants ont d'autres explications. Malheureusement, c'est d'actualité, même si vous avez wàññeeku na lool ndax ay jamono mënoo déplacer wu ci biir commune yi lu tolloog 2 kilomètres dajewoo saret wala gisoo en tout cas koo xam ne mu ngi ci trafic bi mais quand même ça reste toujours d'actualité ba léegi jafe-jafe mu ngi fi bant yi jafe nañ daanaka li gënoon jege bi yëpp gor nañ ko mais teewul trafiquants yi ñu continuer di lële. xàll bi moom wax dëgg yàlla daggam garam bi dafa bëri woon fii lool dagg nañ xàll bi moom yàq nañ ko bu baax sax xàll bi moom comme ça wen yi moom daanaka léegi moom ci xàll bi moom wen nekkatu fi wen nekk fu mu saay nii wen nekkul ci àll bi dagg nañ ko yóbbu ko Gambie parce que fu mu toll nii sax yeneen garab yi yoo xam ne daal yu garab yoo xam ne daal bu jubee tuuti rek ñu ngi koy dagg di dugal ko Gambie. tey boo xoolee li tax wàññeeku bi tamit loolu am na ci solo parce que bant bi ñuy wut moo fi amatul presque ñun ci zone bi fii boo xoolee commune Médina Yoro Fula commune Dingiraay commune Niamey nga xam ñoo jege Gambie fii moom mënoo fi am bant booy jaay moom mënatul nag waaw ak gars yi lu ñu ko bëgg ils sont obligés ñu dem ba jege Kolda léegi ce n'est plus même dans le département de Médina Fula la ñuy daggee bant yi parce que fi ñuy daggee ci département Kolda la mais nag il faut ñu traverser pour mu duggi en Gambie. Celui que nous appellerons Amidou s'est récemment reconverti après 4 années passées dans le trafic. Il a accepté de nous raconter ce qui durant longtemps a été son quotidien. Risque la de parce que moom li ñuy liggéey moom li ñu koy liggéey affaire bi li ñu koy daggee moom lu kaa bu ndaw la te moom amul sécurité bu baax parce que da ngeen jàpp yéen ñaar nit kenn nekk beneen côté bi kenn nekk beneen côté bi ngeen ko xëcc muy dem ndànk-ndànk bu bant bi daane nag balaa muy daanu affaire bi mën na nekk mu daanee si ginnaaw bu demee si ginnaaw bu ngeen toogee foofu noonu mën na gaañ nit mën na rey nit mën na def daal lépp daal mais dañ koy risqué di ko liggéey comme que daal société bi moom amuñ dara il faut dañuy war a liggéey si àll bi mbaa bu ñu liggéey si àll bi il faut ñu bay te liggéey si bant yi moo ëpp xaalis ci bay mi loolu moo waral ñu koy liggéey affaire boobu. ñu dem nag sans risque parce que fu ñu nekk tam amul réseau dañu utoo xamante ne ñoo toog si yoon yi di xool eaux et forêt buy ñëw ñoo ñuy woo ñu ne tey nag eaux et forêt yi côté bii la demee mbaa côté bii la demee foofu la ñu mën a xam ne en cas nit ñi mën a ay wiiri foofu noonu ba génn ci àll bi buñ génnee ci àll bi nag am na ñoo xamante ne ñoom tamit am na numéro eaux et forêt buñ gisee dañuy boole ñun tamit dañuy bàyyi ba ay 3 heures du matin la plupart sur 3 heures du matin ay 5 heures boobu la ñuy génne bande yóbbu ko si Gambie bu ñuy dem nag si àll bi ay côté 5 heures la ñuy dugg si àll bi di dem mën na nekk foofu noonu dem foofu fanaan ba 2 heures du matin 3 heures ñëwaat ñëw bi benn village boo xamante ne 7 mètres de Gambie ñu noppale ko foofu bàyyi mbaam mi di lekk di leen jox mu naan ba en cas bay 30 minutes ba en cas 4 heures de temps ba 5 heures de temps ñu jox leen mu naan après ñu tàkk tamit dañuy mën a jàppalante kenn benn nit du ko mën a yëkkati dañuy nekk en groupe bu ñu demee jàppale mbaam bi ba teg ko si sere bi tàkk bàyyi boobu tamit jàll si beneen bi bañ jeex ñun ñëpp kenn nekk si kanam keneen jël vélo di jiitu kooku bu jiitee ba pare ñuy topp si ginnaawam bu gisee loo xamante ne moom assuré ko di ñu woo ñu ne eaux et forêts ñu ngi si ginnaaw ma nii la demee am na yoo xamante ni fii département bi lépp am na chaque route boo xamante route nationale la eaux et forêts la plupart fu ñuy mën a jaar dugg dem si àll bi dañuy jot foofu numéro koo xamante ñun tamit bu ñu demee dugg ba Gambie bu ñu ñëwaatee dañ koy fay benn ser da koy fay 2500 loolu la ñu wax lii da ngay fay ku nekk 2500 loo xamante ni daal timba bi am na loo xamante ne ñoom ñii ñooy gën a jënd am na yoo xamante ne ñoo ñooy gën a am xaalis ci boore yi
boode bi boo xamante bu ñu xamee boode bi moo patron foofu lañ gën nekk dañuy profité génnee foofu dem ba foofu pour en cas di jaay foofu la ñuy gën a gagné quoi. En Casamance, 13 tués, des victimes toutes civiles massacrées pour cause de coupe de bois selon la version la plus répandue. Le Sénégal est en deuil 2 jours. En 2018, suite au drame de Bofa-Bayotte, le chef de l'État avait exigé l'interdiction jusqu'à nouvel ordre de la coupe de bois en Casamance. Une mesure toujours en cours, mais qui n'a pas pour autant stoppé le trafic. Parmi les preuves de la persistance du phénomène, ce dépôt de bois, c'est celui de Saré-Bojo, l'un des plus célèbres à la frontière sénégalo-gambienne. Des troncs à n'en plus finir entreposés ici, du bois de veine, matière prisée dans le monde, particulièrement en Chine. Sa surexploitation et le trafic massif, notamment en Afrique, ont motivé son inscription en 2016 parmi les espèces menacées d'extinction. Malgré tout, entre janvier 2017 et novembre 2021, la Chine à elle seule a importé d'Afrique de l'Ouest un total de 3 490 000 tonnes de bois de veine, soit 2700 conteneurs par mois, constituant 71% du total de ces importations de bois d'œuvre dans la même période. Des dépôts comme celui-ci, des témoins nous en citeront plusieurs répartis dans différents villages gambiens le long de la frontière. En route, pour l'un d'entre eux à Saré-Moussaïel. À quelques centaines de mètres de la frontière sénégalo-gambienne, nous tombons sur une charrette dans un sentier. Après avoir brièvement démenti malgré les traces de bois, le jeune charretier avoue finalement en avoir transporté. Nous poursuivons notre chemin vers le dépôt. Nous ne parviendrons pas à les filmer, mais nous apercevrons 2 camions cachés un peu plus à l'écart. Mais il nous faut quitter les lieux très vite, car sur place, les trafiquants ont remarqué notre présence. La question du trafic de bois est très sensible dans la zone. Quelques mois après notre séjour, la mort en février de 3 soldats dans la traque de trafiquants de bois à Ziguinchor a ravivé le sujet de la coupe illégale au Sénégal. Sur le chemin du retour, nous croisons le père du jeune charretier rencontré un peu plus tôt. wona men dara minen ko ɗum min gollata eyyi joni ɗum ɗon wona leɗɗe kecce wona kecce ka wora hullol ala wona hullol ay min timba ala no woni mi addiri an timba mi ala no woni mi waddani e foore mi hulani timba de mi hulani golle de golle ligge billahi wallahi tallahi hay gambi ɗo sa haalde e fooreɓe gambi ɓe bo anda kam ɗo area ɗo ala min komi liggoto leggal sa yehi sarat lamɗo biteɗo lammi. Direction le sud de Kolda, où la coupe de bois mort est un des arguments favoris des trafiquants. Dans cette partie de la région également, la problématique de la coupe illicite de bois est bien réelle. Plusieurs sources nous ont indiqué que jusqu'à peu avant notre passage, un camion appartenant à des coupeurs de bois stationnait près du domicile du chef de village. Mais il dit ignorer si ces visiteurs avaient l'autorisation d'exercer. Vous savez, si les coupeurs viennent ici, la première chose qu'on leur demande, c'est s'ils ont l'autorisation de la mairie et de la préfecture ou pas. S'ils nous répondent favorablement, eh bien, on les laisse couper. Mais s'ils n'ont pas cette autorisation, on leur dit qu'ils ne sont pas les bienvenus. L'argument présenté par les coupeurs, c'est de recueillir du bois mort. Mais en réalité, ce n'est souvent que l'arbre qui cache la forêt. Nous avons découvert que cette stratégie leur permet juste d'avoir accès à la forêt pour couper d'autres bois verts. Je ne suis pas allé en brousse pour constater s'ils coupent du bois mort ou vivant. Je n'ai plus les capacités physiques d'y aller. Toi-même, tu peux en témoigner. Donc, je ne suis pas allé là-bas et je ne suis pas allé non plus à un lieu de chargement.
À Linkerine, aux frontières de la Guinée-Bissau et de la Guinée-Conakry, la coupe de bois fait rage, mais les chefs de village estiment ne pas avoir les moyens de freiner le trafic. Ils ne passent pas par nous, les chefs de village. Et si on essaie de les empêcher de couper le bois, ils nous disent qu'ils sont des Sénégalais au même titre que nous. Donc, je ne peux pas les renvoyer car je me dis que nous avons les mêmes droits. Ce que je peux faire, c'est d'en parler au maire. C'est lui qui doit s'occuper de ce genre de problème. Confrontés aux coupeurs de bois, les chefs de village comme celui de Kayel Bessel sont très peu outillés pour distinguer le vrai du faux. Les chefs de village ne comprennent pas le phénomène du trafic de bois. Vous savez pourquoi? Les trafiquants qui viennent ici nous disent tous qu'ils ont l'autorisation de la mairie. Malheureusement, nous n'avons pas étudié, donc nous ne pouvons pas vérifier si ce qu'ils nous disent est vrai ou faux. Normalement, c'est à la mairie d'interdire la coupe du bois, mais ils nous disent tous qu'ils ont l'autorisation de la commune. Donc, le chef de village étant sous la tutelle du maire ne peut rien faire. Un agent des eaux et forêts était venu ici, il nous avait dit qu'il a saisi le bois coupé par les trafiquants, mais nous ne savons pas ce qui s'est passé entre eux. En tout cas, les trafiquants ont fini par amener avec eux le bois qu'ils avaient coupé. Lors de notre rencontre, Moudjibou Rahman Baldé était le coordonnateur à Kolda du Forum civil. Cette méconnaissance des règles a conduit la section locale du Forum civil à la mise en place d'Austère, des observatoires de l'environnement. Commencé woon nañ xam kii nar a dag garab bi war na am autorisation ci autorisation bu war nañ ko tamit suivre xam ban garab lay dag te gis nañ ni am na ñoo xam ne dañ doon dem saa ci ñoom yàlla xam na ne amuñu sa permis de coupe wala sa seen permis saa baaxul ñu ñëw ci ñoom ñu ne leen bon dañu am permis pour mun a dagg garab bi ñu bàyyi leen ñu dem daggi mais biñ taxawee austère bi ñoom dañ doon xool autorisation yi wala ñu laaj leen ku ñëw pour dagg dañ ko ne est-ce que am nga autorisation am na ñu bare dañ doon ñëw ñu ne la après dañuy dellu indi suñu autorisation mais du leen gisaat après. On nous amène en forêt pour constater l'ampleur de la déforestation. Il ne faudra pas plus que quelques centaines de mètres dans la forêt de Kayel Bessel pour retrouver des scènes de coupe. Des cailles-cédras vieux de plusieurs années, des planches déjà sciées en attendant le transport et un bidon rempli d'essence. Dans un autre village un peu plus loin, des habitants nous confient que du bois a été récemment transporté à d'autres charrettes jusqu'à un camion garé sur la route. Du nouveau avec la Maison des Reporters. Désormais, faites vos dons en toute simplicité avec votre application web et soutenez le travail des reporters. La Maison des Reporters, l'indépendance journalistique au service du public. Face à une déforestation très active dans sa localité, ce conseil municipal fait part de son incompréhension. Ils ne coupent pas du bois mort. Tous les trafiquants qui viennent ici ne coupent que du bois en bon état. Je l'ai constaté plusieurs fois par moi-même. On a saisi à plusieurs reprises du bois et après les trafiquants nous disaient qu'ils ont des papiers. On a même interpellé un agent des eaux et forêts, mais dès qu'il entre en contact avec les trafiquants, on n'a plus de nouvelles du bois. Et finalement, les trafiquants finissent même par emporter le bois qu'ils ont coupé sans nous donner aucune information de ce qui s'est passé entre eux et les agents des eaux et forêts.
Moudjibou Rahman Baldé s'interroge lui aussi sur la suite d'une grosse affaire de coupe illicite de bois dans la forêt classée de Kumbakara, une découverte rendue possible par l'austère local. Le dossier était en instruction. Ba ñu arrêté ça ay nit ñoo xam ne ñoom ñoo nekkoon des pisteurs ci ñi doon dag garab bi mais ba léegi ñun liñ ci gën a jaaxal moo di ba léegi en tout cas dossier bi fu mu tolloon ba léegi fa la toll gis nañ ne am na koo xam ne moo nekkoon noyau moo nekkoon bopp ci wàllu daggum garab boobule ba léegi waa ji kenn arrêté wu ko donc loolu daf ñuy jaaxal day en tout cas continuer à animer suspicion et perception ci sénégalais bi am ci wàllu corruption bu laal protection environnement bi. mënuñu comprendre ñun forêt boo xam ne état bi moo ko classé naka la nit mën a dugg ci forêt boobu di dagg ay garab yu toll ni presque dañ gisoon 93 bouillons ak 78 bouillons yoo xam ne ay troncs yi ñuy dagg ci forêt boobule ñun dañuy jaaxaloon parce que gis nañ ne tamit ñooñu ñiy dagg garab bi dañuy utiliser ay moyens yu bare donc loolu moo ñuy won ne am na ay complicité yu bare ci wàllum daggum garab boobule du ñoom kese mais am nañ ay complicité au niveau des populations mais am nañ ay complicité tamit yu en tout cas de ñoo xam ne ay en tout cas borom mbaxane yu diis yoo xam ne ñoom ñoo leen di soutenir ci wàllu woowule. Près de 2 ans après, l'affaire n'a toujours pas été jugée et les quelques prévenus arrêtés ont été libérés. Nous avons tenté d'obtenir des explications de l'inspection régionale des eaux et forêts de Kolda qui conditionne sa réponse à l'aval du ministère, mais après plusieurs mois de demandes d'interview, nous n'avons toujours pas obtenu de réponse, idem pour les élus locaux. Le phénomène du trafic de bois, couplé aux feux de brousse dévastateurs, réduit peu à peu la forêt vers le néant au grand désespoir des habitants impuissants face à la situation. Mais garab bu mag bi suñu ko coupé noonu ça fait tout comme kay ak bani xam nga loolu de yàkka yàlla ba te ñu nag la am dina béy dina sàmm mais ku am nag dina toog ba sonu gistul ndox xam nga loolu dina indi jafe-jafe cette année bi rek lu ñu passé noonu nit yëpp am na ko. ñun amuñu ay forage amuñu ay satado amuñu fenn ñun dañuy gas ay teen ci teen yooyu lañuy naane mais ñun suñu manqué ndox rek ñun lépp dañuy xaw a dee de wax dëgg yàlla. minen han nde amen ladde nde ko men tawde joni noon min jii woɓɓe ɗi jiwa arde ɗi gara ɗi coppa ladde nde. Cette forêt, nous l'avons héritée de nos parents. Mais depuis quelque temps, nous avons constaté que le phénomène de la coupe du bois est devenu très fréquent. Vous savez que ce sont des grands arbres qui attirent la pluie. Mais malheureusement, les trafiquants abattent tout sur le passage. Aujourd'hui, toute notre forêt est dévastée. On a tout fait pour éradiquer ce phénomène sans succès. Aucune autorité, ni locale, ni administrative, n'est parvenue à régler le problème. Mais dans les villages environnants, la forêt a été détruite. On en a parlé au maire, au préfet, mais pour l'instant, c'est sans résultat. La situation est devenue très grave, car il s'agit de notre survie. C'est le plus grand problème de tous les villages. Auparavant, il pleuvait au mois de mai, mais maintenant il faut attendre le mois de juillet ou d'août pour voir les premières pluies. Ce phénomène est lié sans doute à la coupe abusive du bois. Les trafiquants sont dans notre zone depuis 5 ans, mais il y a un changement dans notre environnement. On cultive du blé, mais il ne pleut pas régulièrement, environ 2 mois seulement, alors que le blé a besoin de 4 mois pour mûrir. Donc, vous le voyez, le désastre. C'est une question de survie. Nous vivons de l'agriculture, nous ne sommes pas des salariés et nous n'avons pas non plus des proches à l'étranger qui peuvent nous envoyer de l'argent. Notre seul revenu vient de l'agriculture. Le gouvernement doit vraiment nous aider. min kan ko ɗum mi yiɗi laamu ɗum walla men hono men mbawra wurde par ce que ladde nde kan soppama ha laaɓi ladde nde soppama ha laaɓi comme no mbo wi o ni ladde nde soppugol ngol neɗɗo yiyani hen dal nafoore muɗum ko caɗele tan yii hen par ce que wattu ari o welno kono finalement ala ko neɗɗo yoyi hen ko waɗi important. Le trafic de bois n'a aucune utilité pour nous. Nous qui alimentons le cheptel avec les feuilles des arbres, nous rencontrons d'énormes problèmes. Nous n'en trouvons presque pas dans la brousse.
Nous sommes obligés d'acheter du foin qui nous revient très cher. En plus de cela, la pluie est devenue très rare dans notre zone, sûrement à cause de la coupe abusive du bois. C'est un grand problème pour nous les éleveurs. Nous le ressentons quotidiennement. benn bi ci njëkk moo di volonté politique dañuy taxawal ay loi en tout cas am ay ndaje am na lu ñuy tëral mais application bi ci wàllu état bi boobu problème la premier problème bu ñu noté état bi pour mu appliquer lu mu wax ci wàllum protection environnement daa xaw a naxasaay côté boobu gis nañ ne tamit la plupart am na ay complicité au niveau communautaire yu xam ne ay population yoo xam ne ndóol bi daa bari si ñoom boo xam ne ci loolu la ñuy sukkandikoo pour ne en tout cas ñoom pour ñu mën a dund il faut que ñu jaar ci liggéey boobule loolu tamit état bi am na ci vraiment wàllu boo xam ne mu mun a xeex ndool ci wàllu askan wi pour protéger leen en tout cas des solutions alternatives yoo xam ne moo leen permettre ñoom ñu bàyyi daggum garab bi versé wu ci côté boobu li ci topp moo di tamit corruption bi parce que gis nañ ne du ñuy dagg garab bi yëpp ñooy dund ci yooyu am na ay ñoo xam ne nit ñoo xam ne dañuy làkkatu si ginnaaw ñooñu ñu xam ne ñoo leen di protéger ñu am doole ñu am pouvoir ñu xam ne ñoo protéger ñooñu tant que état bi tamit taxawul pour xeex ger bi ci wàllu daggum garab bi freiner chaîne de corruption boobule yaakaar nañ ne mënuñu génne ci yooyu li ci topp tamit moo di loolu la tamit lu am solo la yaakaar naa ni loolu tamit lu am solo la ñu ciy wax bu baax a baax lu mel ni par exemple comment dirais-je au niveau des collectivités territoriales ñoom tamit responsabilité yi collectivité territoriale waroon am doole bi ñu naroon am pour en tout cas xeex wàllum daggum garab bi ci parce que c'est une compétence aussi transférée la protection de l'environnement ñooñu amuñu doole boobu ñu bari ci ñoom tamit comment dirais-je formation yi ñu naroon am pour taxawaay bi ñu naroon am pour protéger l'environnement loolu tamit des na bu baax a baax. Longtemps critiqué pour son inaction et même sa complicité selon plusieurs acteurs dans le trafic du bois en provenance du Sénégal, la Gambie a décidé en juillet de suspendre toutes les activités d'exportation de bois pour lutter contre l'exploitation illégale des forêts. Un mois auparavant, la CITES, comprenait Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, avait dressé une liste rouge de 7 pays dont la Gambie leur demandant de suspendre leur commerce de bois rose. Entre les dernières interdictions décidées par l'État gambien en 2017 et 2020, 300 000 tonnes de bois rose avaient malgré tout pu être convoyées illégalement en Chine, d'après l'Agence américaine d'investigation environnementale EIA.